Bienvenue à tous. Je vais partager avec vous une série d'exercices pour vous aider à évoluer dans la 5e dimension. L'intelligence infinie, l'univers, a besoin d'un mécanisme pour s'explorer, car l'intelligence infinie représente tout ce qui existe. L'intelligence infinie est tout ce qui existe. Et pour pouvoir explorer cela, ce que fait l'intelligence infinie, c'est de créer des fragments de conscience. Et ces fragments de conscience évoluent. Ils évoluent en explorant ce qu'il y a dans l'univers, dans cette intelligence infinie. Et c'est comme ça que l'univers, l'intelligence infinie, peut se connaître lui-même, s'explorer en elle-même. Quand on parle de dimension, on parle aussi de densité. Les 7 densités de la conscience. Donc, quand l'intelligence infinie crée ces fragments, un nombre infini de fragments qui vont évoluer, grandir et explorer l'univers, ces fragments commencent au niveau le plus bas, c'est-à-dire à la première densité. Le terme densité est une référence à la quantité d'informations de lumière disponible pour la conscience à un moment donné. Donc quand un fragment commence à explorer un univers, il commence au niveau le plus bas, la première densité, et donc il est constitué des éléments de base de cette densité, atomes, électrons, les éléments tels que l'air, l'eau, la terre et d'autres. Tout ce qui est de base, c'est la première densité. C'est un très long cycle d'évolution qui dure des millions et des millions d'années. Une fois que ce cycle est complet, la conscience évolue à la 2e densité, qui représente tout ce qui est biologique. Les animaux, les insectes, les organismes microscopiques, les microbes, et ainsi de suite. Le thème de cette densité, de la 2e densité, c'est le mouvement, la croissance. À ce niveau-ci, il n'y a pas un sens d'individualité. Ainsi, quand un lion tue l'enfant d'une antilope, l'antilope n'est pas triste, car elle n'a pas ce sens des individus, ce sens de c'est ma famille, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui apparaît plus tard dans la 3e densité. La 3e densité. C'est dans cette densité que les êtres humains existent en ce moment. Cette densité où on a ce sens d'être un individu qui appartient à une communauté et on évolue comme ça ensemble dans cette communauté. Le thème de la 3e densité, c'est de développer la volonté, le libre arbitre. Le thème de la 3e densité, c'est de développer cette capacité à faire des choix à travers ce mécanisme de libre arbitre. C'est pour ça que quand on commence une incarnation dans la 3e densité, il y a ce phénomène d'oublier les incarnations précédentes. On est dans une sorte d'amnésie et on ne se souvient pas de nos existences dans les autres densités ou dans les autres systèmes. Et cela permet d'exercer comme ça, de vraiment bien jouer le jeu, de développer le libre arbitre. C'est le cycle le plus court. La 3e densité est le cycle le plus court qui dure 25 000, 26 000 ans. Tous les autres cycles durent des millions d'années. Depuis 2012, la planète Terre est entrée dans la 4e densité ou la 5e dimension. Le thème de la 4e densité est d'évoluer d'un corps biologique à un corps de lumière. C'est un très long cycle de 30 millions d'années. Il y a également un autre thème, celui de développer cette conscience d'amour et de compassion. Au-delà de cela, il y a la 5e densité, dont le thème est de développer de la sagesse, équilibrer cet intense amour qui a été développé dans la 4e densité et de créer un équilibre comme ça avec de la sagesse. Dans la 6e densité, il y a un parfait équilibre entre sagesse, amour, lumière. C'est dans la 6e densité que se trouve votre moi supérieur. Votre moi supérieur, c'est cette partie de votre être qui est plus évoluée, plus avancée et qui a les réponses comme ça à vos dilemmes. En fait, le moi supérieur
est votre guide spirituel. Un autre thème de la 6e densité, c'est que le moi supérieur est le guide spirituel pour toutes les incarnations qu'il a eues dans les autres densités, 5e, 4e, 3e et ainsi de suite. Et enfin, dans la 7e densité, il y a encore un autre aspect de la conscience plus élevé, plus évolué que le moi supérieur, qui sert de guide au moi supérieur et de transition vers le système qui est au-dessus. Un pied dans les 7 densités de l'univers et un pied dans ce qui est au-delà de l'univers, dans ce qui ne peut pas être compris par notre conscience, dans ce qui nous dépasse, dans ce qui est l'éternité. L'un des exercices pour vous assister à évoluer vers la 4e densité ou la 5e dimension, c'est de méditer sur cette connexion que vous avez avec votre moi supérieur qui existe dans la 6e densité. Vous pouvez utiliser ma méditation guidée sur cette chaîne pour vous connecter avec votre moi supérieur. On peut comprendre pourquoi cette méditation a plus de 1 million de vues, car elle permet vraiment d'évoluer spirituellement. Un autre exercice consiste à reconnaître l'amour qui est déjà là, ici, présent. Au lieu de chercher l'amour dans le monde extérieur, permettez-vous de percevoir l'amour dans votre champ de perception, dans ce que vous ressentez, dans le moment présent. Acceptez, accueillez l'amour qui est déjà ici. Ceci va vous aider à faire un pas vers la 5e dimension. Ou si vous êtes déjà dans la 5e dimension, ceci va renforcer votre connexion, votre habilité à évoluer dans cette nouvelle dimension. L'un des problèmes de la 3e densité, c'est qu'on se sent souvent séparé des autres. Et donc un exercice, c'est de reconnaître votre connexion avec les autres, votre unicité. Quand vous voyez une autre personne, permettez-vous de reconnaître l'intelligence infinie, l'univers dans cette personne. Permettez-vous de reconnaître que vous êtes un avec cette personne. L'un de mes exercices préférés, c'est de me promener quand je croise une personne. Je dis mentalement, je suis toi. Je suis cette personne. C'est assez agréable à pratiquer et vous remarquerez de belles surprises si vous pratiquez cet exercice suffisamment longtemps. Bien sûr, c'est un exercice qui est plus facile à faire si vous habitez un village ou une petite ville. Mais si vous habitez une grande ville, essayez de le faire pendant quelques minutes par jour. Un autre exercice consiste à regarder votre réflexion dans un miroir et de reconnaître l'infini, l'intelligence infinie à travers votre réflexion. Reconnaître que l'intelligence infinie, l'univers est en vous. Vous êtes un aspect du Créateur. Une autre pratique intéressante consiste à méditer sur le fait que tout ce qui existe, du microscopique au gigantique, fait partie de l'intelligence infinie et a donc sa place. Accueillez ce sens que tout ce qui existe, tout ce qui est vivant, tout ce que vous percevez avec vos yeux, vos oreilles, tout ce que vous pouvez sentir ou toucher ou goûter a cette vibration de l'intelligence infinie de l'univers. Je vous invite à essayer ces exercices, de les pratiquer comme ça, de temps en temps ou même de manière régulière et de remarquer les changements qui s'opèrent en vous. Si vous avez apprécié ce message, cliquez sur la mention j'aime et laissez un commentaire. À bientôt, la vie est un voyage, appréciez la balade.